Alors, donne ma belle. Donc, je vous présente Lazuli, donc une pur sang anglais de 20 ans, qui travaille un petit peu. Donc, elle a des pieds un petit peu usés. Donc là, je vous ai déjà dégagé les deux lacunes et l'apex. Hein, voilà, là, on voit déjà plus la ligne noire. Et donc là, je vais attaquer les talons abaissés et le scoop. On voit, là je vous présente le pied, c'est ça le petit défaut qu'il va falloir enlever. La hauteur, là on voit, c'est usé par son travail. Donc ici on touche pas, la hauteur me va très bien. Par contre, on va reculer la paroi pour enlever cette excroissance là. Et puis donc sinon, on baisse les talons et on baisse le scoop. Donc là, je fais à la râpe. Donc là, je fais talon et scoop en même temps. J'attaque à l'arrière au talon. Et je continue avec ma râpe vers l'avant du pied. Sinon, on peut faire, on fait les talons d'un coup. Et après, on attaque le scoop. Et puis ici, on voit un petit défaut de corne. Bon, c'est pas grave du tout, hein, ça. Juste que je vais essayer de dégager que les cailloux ne désaiguisent pas ma râpe. Voilà. Là, je commence à enlever cette excroissance. Et Lazuli, tiens-toi. Ah, du coup, je fais le Mustang Roll. Alors, donc à la râpe, on voit bien qu'on est en train de créer une sole plate ici, horizontale. Donc ça convient pas. Il faut la rattraper à la rainette pour pouvoir entretenir la voûte. Arrête, louloute. New recule. Donc voilà, la voûte que j'avais commencé à préparer tout à l'heure au niveau des lacunes et de la fourchette, et de l'apex. Et bien là, je la continue en direction de la paroi. Ok, je reprends cette position normale. Pas mal. Qu'est-ce qu'il y a, louloute?
bien. Et je vais continuer à baisser parce qu'il y a encore beaucoup de talons. Donc dans le cycle du parage, je suis toujours en train d'alterner entre les 7 étapes en fonction de comment j'avance. Voilà, là je reviens à la structure de départ de la voûte. Là je la continue sur les côtés en direction de la paroi, puisque comme j'ai un râpé, ça aplanit la sole à côté de la paroi. Voilà, et bien ce côté externe là est pas mal. Je continue. Voilà, et donc maintenant le côté interne. Oh, je vais juste bouger un peu plus. voilà, et ben pour un parage d'entretien, ça me suffit. Voilà. Donc voilà un pied. On se recule. On regarde les symétries. Donc voilà, là moi je me mets exactement, je mets mes yeux dans l'axe du pied pour pouvoir voir la hauteur du talon. Donc là je vois que j'ai un petit peu accentué l'intérieur, je vais donner un coup de râpe à l'extérieur. Et puis sinon, bah ça me va. Donc c'est un pied dont on voudrait que la fourchette se gonfle, travaille plus. Donc pour ça, voilà, il faut plus abaisser les talons pour que la fourchette soit plus souvent au contact du sol. Bon, c'est un choix qui travaille pas assez. Ok, allez, parage d'entretien, c'est bon. Donc voilà le postérieur de la Julie. Donc lui beaucoup plus standard. Hein, bon, un parage un peu tardif. Là on voit voilà le bout de la barre qui est très plein, là aussi. Un pied dans son ensemble très correct. Une fourchette un petit peu plus développée que les antérieures, c'est normal. Toujours cette pince un petit peu longue. La hauteur là de la paroi et de la sole sera la hauteur définitive, on ne va pas y toucher. Et donc là on va baisser un peu, je vais baisser un peu les talons. Alors donc je commence par mes lacunes. Donc dégager le bout de la barre pour pouvoir trouver la ligne noire et enlever la sole jusqu'à la limite de faire disparaître cette ligne noire. Voilà, donc là on la voit bien apparaître. Donc j'enlève des barres, hein. Millimètre par millimètre. Voilà, jusqu'à se faire disparaître la ligne noire. Je vous dégage un peu la fourchette pour qu'on y voit mieux.
Voilà, donc là pour moi je suis à la bonne hauteur. Je dégage la tête et je fais pareil de l'autre côté. Donc là on a du vent aujourd'hui, il fait très doux pour la saison. La corne a déjà commencé à sécher par rapport à ce matin où il y avait plus de rosée. Donc pensez à ça, soit vous avez de la rosée le matin, donc vous pouvez travailler vos pieds comme ça. Sinon, s'il fait sec, pensez surtout à mettre les pieds de vos chevaux dans de l'eau 1 heure avant le travail. Voilà, donc là, les barres sont dégagées, la sole, de manière à ne plus être juste en dessous de la ligne noire. Je redégage un petit peu la fourchette. Et donc, là, je suis prête à passer la râpe pour baisser les talons et le soupe. Voilà, toujours plus ou moins le Mustang roll en même temps. Enfin, en même temps. Ok, donc là je rétablis le creux de la voûte que j'ai aplati avec ma râpe. Ici on voit j'ai une barre plus couchée par rapport à l'autre, côté externe du pied. Je le garde dans ma mémoire et je travaille plutôt un peu plus. Voilà. Donc dans les positions, bien sûr, c'est les postérieurs qui sont plus difficiles à faire parce que là, il faut trouver une manière d'avoir ses 2 mains libres. Que vos jambes et votre... Là, en fait, j'ai les côtes. Mes côtes qui s'appuient sur le canon, l'arrière du canon du cheval. Et ça tient le pied entre mes jambes. Enfin, sur mes jambes plutôt. Ça appuie là. Voilà, pas mal. Encore un peu, ça pique là. Voilà, là c'est ce que je disais l'autre fois. La lumière rasante nous permet d'avoir de pouvoir être très rigoureux sur les coups de rainette parce qu'on voit très bien nos coups de lame. Voilà, un beau petit pied. Et maintenant je vais râper le bord de la pince. Donc je reviens contre les flancs du cheval. Oh, j'appuie sa jambe. Comme ça je peux râper la face antérieure du pied. Partie externe. Partie interne. Là. C'est pas mal. Allez, fais voir.
voir ce que ça donne à la fin. Donne. Oui, super ma belle. Voilà, donc toujours, on finit, on regarde les symétries. Qu'est-ce qu'on en pense? Là pour moi, ici c'est pas assez descendu. J'ai encore une bosse. Nuque recul. Super. Et voilà. Merci ma louloute.